nerfs, comme toi, les nerfs, là. Wow, c'est assez, là. Oui, mais j'ai été guéri. Ben, les nerfs, wow, là, c'est assez. OK, c'est en québécois. OK, c'est super québécois. OK. Mais souvent, c'est quelqu'un qui est trop. Je suis guéri. Wow, on se calme. Non. Pleure avec ceux qui pleurent, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Puis pourquoi? Parce qu'on est le corps de Christ. On est les membres les uns des autres. Vous savez quoi? On va passer l'éternité ensemble, là. Non. Mais là, on va être parfait, là. Ici, on ne l'est pas. Ben, du moins, on l'est spirituellement, mais on ne l'est pas encore. On n'est pas rendu, comme on dit. On est, comme l'apôtre Paul disait, il dit « Je cours vers le but ». Pour la vocation céleste, je cours pour l'obtenir. Donc, on est en route. La sanctification, là, c'est un processus. On est en route. Mais là, on va être parfait au ciel. On va passer l'éternité ensemble. Donc, mon point ce matin, entoure-toi de gens qui ont la foi, qui ont confiance en Dieu, qui vont te tirer vers le haut, qui vont être un aide quand tu souffres, parce que je sais c'est quoi d'avoir mal dans le dos. J'ai encore mal dans le dos. Toi aussi, Michel, probablement. Michel, je sais c'est quoi. Le dos, là, c'est la colonne. C'est le squelette, c'est la partie principale du corps. Là. Mais je sais c'est quoi d'avoir mal dans le dos. Puis quand on souffre, ben c'est pas toujours le fun. Ben, en tout cas, c'est vraiment le fun quand on souffre. On dit pas yes, je souffre. J'ai mal dans le dos, yes. On peut dire Jésus m'a guéri, Dieu merci. Quand tu souffres, tu la guitare, tu loues Dieu. Tu loues Dieu. Tu dis merci Seigneur, j'ai mal, mais Dieu ne change pas. La lecture, c'est à ça se mettre. Ah, c'est bon. Dieu ne change pas. Même si on souffre, ça j'amènerai ça, on reviendra là-dessus. Chante au Saint-Esprit. Vous savez quoi, je vais juste le mentionner. Vite. Juste un petit bonbon. Mais savez-vous quoi que Jésus souffre avec vous aussi? Oups. C'est ça que Jésus, je vais juste mentionner ça, Jésus souffre encore aujourd'hui. On dit, ah non, Jésus, il est mort, il est venu, il est mort, il sait quoi, là, il ne souffre plus. Non, c'est pas vrai. Jésus est assis à la droite du Père. Nous, on est assis ensemble, avec lui, spirituellement. C'est notre vraie position. Mais la réalité, c'est que nous, on est le corps de Jésus, ici sur la terre. Là, il faut que vous me suiviez, là, OK? On s'en va un petit peu, on plonge, OK? Bon. Mais Jésus est la tête de l'Église. Nous, on est son Église. Donc, l'Église, là, je vais dire ça, excuse-moi, Julie, mais le temple de Dieu, là, c'est pas le bâtiment ici. C'est nous, les gens, c'est nous autres, le temple de Dieu. Parce qu'elle a dit ça ce matin, bienvenue dans le temple de Dieu. Non, c'est le temple de Dieu qui vient dans un bâtiment. C'est nous qui est l'Église. Mais Jésus souffre encore pour son Église. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore dans son Église. Il y a des gens qui veulent faire partie de la famille qui ne sont pas là encore. Et Jésus, il souffre de ça. Et Jésus se réjouit quand que toi, tu fais un bon coup. Quand tu obéis à ce qu'il te demande, il se réjouit et il danse au ciel. Yahoo! Une belle petite danse juive, là. Ça va être dans, Non. Si on met de la musique latino, non, je suis pas bon dans ça. J'ai été chez la physio cette semaine, puis elle m'a fait un test de flexibilité. Elle m'a dit, wow, elle dit, il n'y a rien de flexible en toi. Elle me disait que juste les jambes, habituellement, c'est 70 degrés, tu lèves la jambe de même. Puis moi, j'étais à 50. J'ai dit, il faudrait que je fasse bien d'étirements, faire la split. Elle dit, tu ne feras jamais la split. Même si tu t'étires, tu ne feras jamais la split. Mais pour danser, je danse un peu raide aussi. Donc, c'est un encouragement ce matin. Tenez-vous avec des gens des personnes qui vont croire avec vous autres. C'est bon? C'est vrai, ça. Parce qu'on dirait qu'on s'en rend compte quand on a quelqu'un à côté de nous qui ne croit pas, qui est athée ou quoi que ce soit. On le sait, ça. Oui. On le sait beaucoup parce qu'on est des grands croyants. Puis là, même si on fait des efforts pour les ramener à la croyance,
s'en vont. Ils sautent. Bye bye, moi, regarde, tu m'intéresses pas. C'est ça que ça fait. Mais des fois, c'est mieux comme ça. Je l'ai vécu souvent. Ouais. Je suis en train d'une bonne. Oui, Michel. Il y a 2 semaines, je suis allé faire mon épicerie chez Maxis cette Marie. Je ressortais. Puis je suis arrivé, j'ai vu le monsieur qui restait dans un camion. À la droite, le conducteur était arrivé à faire l'épicerie. J'arrive, faire mon épicerie, mettre ça dans mon char. Le monsieur est encore là, il ouvre la porte, il commence à sortir. Une jambe. Une jambe. Ah, il est paralysé ici. Seigneur, ce que je fais avec ça? Je marche pas prendre tout. Je le voyais, il était rendu à terre, puis il regardait en dessous du chien, je trouvais quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Seigneur, je vois-tu? Pourras-tu le guérir ou pas? Qu'est-ce que ça a fait, toi? Mais moi, ma responsabilité, vous savez quoi, notre responsabilité en tant que croyant? Dieu nous demande pas de savoir s'il va guérir ou non. C'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est qu'est-ce que Jésus a dit. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, ma responsabilité en tant que croyant, c'est quoi? C'est d'imposer les mains aux malades, puis de déclarer à toute douleur, à toute maladie, à toute infirmité de quitter son corps dans le nom de Jésus, et je déclare la guérison maintenant. Le résultat appartient à Dieu. C'est ça. Avant, je me posais cette question-là, mais j'ai réalisé que ça ne m'appartient pas, le résultat. Notre part à nous, c'est d'imposer les mains aux malades et de croire qu'ils vont être guéris. La part de Dieu, c'est de guérir. Donc, on travaille en équipe avec Dieu. On fait notre part. Des fois, on prie pour des gens qui ne sont pas guéris. Pas tout de suite, en tout cas. Des fois, on a des témoignages plus tard, mais ça n'affecte pas ma foi parce que je ne les vois pas guéris là. Moi, je crois qu'est-ce que Dieu a dit. Je ne crois pas ce que je vois ou je ne vois pas. C'est ça c'est là qu'il faut. On sait en qui on a cru. On a cru en Dieu. On ne croit pas dans les résultats. S'ils sont là, alléluia. Si quelqu'un se lève, qui commence à marcher, puis qui commence à courir, puis qui glorifie Jésus, alléluia. Nous, on a fait notre part. Merci, Michel. Il y a quelque chose que je voulais. En tout cas. Ah ouais, chaud. Ah oui. Non, mais c'est parti. Mais notre part à nous, c'est d'imposer les mains aux malades et de croire que Dieu va faire sa part de guérir. Et imaginez-vous, c'est chacun de nous, parce qu'on a tous des amis différents. On a tout un environnement différent. On reste tous à des places différentes. Je pense qu'il y a une personne qui reste à Saint-Malachie, c'est Michel. Toutes les autres, Frampton, Saint-Anselme, Saint-Damien, Saint-Lambert, Sainte-Justine. C'est quelque chose, Sainte-Justine. Ben oui, vous êtes dans votre maison, votre Seigneur. Québec. Vous êtes de où? Lévis, Saint-Léon de Standen, Saint-Romuald, puis nous autres, on est à Crapaudière. La Crapaudière, c'est pas Saint-Malachie. Eh oui, c'est Saint-Malachie, mais c'est plus loin, 8 km. C'est pour ça qu'ils ont monté les taxes, à cause de la Crapaudière. Ben oui, c'est à cause de nous. Mais finalement, on a tous des environnements différents. Si chacun de nous, où est-ce qu'on est, on commence à imposer les mains aux malades. On commence à parler. Ah oui, c'est ça que je dois dire. Je vais vous donner un conseil. J'ai appris une chose dans notre mission au Mexique. Vous savez qu'au Mexique, les gens couraient pour qu'on prie pour eux autres. Les gens couraient pour entendre parler de la parole de Dieu. Ce que j'ai appris, c'est qu'ici, souvent, on passe beaucoup trop de temps. Ça ne veut pas dire de ne pas le faire, mais on passe souvent beaucoup trop de temps à vouloir imposer ou vouloir parler de l'Évangile à des gens qui ne veulent pas en entendre parler. Quand finalement, il y en a plein qui veulent en entendre parler. Donc, mon encouragement aussi ce matin, c'est il y a des gens qui ont faim et soif. Allez vers les gens qui ont faim et soif. Ceux que ça fait 10 ans, 20 ans que vous en parlez et qui veulent plus vous voir parce que vous n'avez trop parlé. Laissez-les. Vous avez juste à dire, Seigneur, je te lève dans tes mains. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à prier pour eux autres, continuer à prier pour eux autres, mais aller vers les gens qui ont faim et soif. Il y en a plein. Il y en a plein qui veulent entendre parler de Jésus. Puis nous autres, c'est ce qu'on a décidé de faire. On dirait que tout à coup, on les rencontre, ces gens-là. Que là, ils veulent en entendre parler. Fait que Dieu vous aime, puis je vous aime quand vous aime. Et on t'aime. Merci.
prendre du temps pour prier. On va mettre notre masque pour respecter le protocole. Si vous vous approchez, on va imposer les mains. Mettez votre masque, on va mettre notre masque. Pour quelque besoin que ce soit, que ce soit un besoin physique, de l'âme, émotionnel, spirituel, ça va nous faire plaisir, on est disponible. Donc, en toute liberté, si vous restez, s'il vous plaît, juste respectez le temps qu'on va avoir ici. Vous pouvez aller en arrière, je pense qu'il y a des muffins, gâteaux et café. Mais juste respectez, s'il vous plaît, qu'on continue à prier pour les gens. En toute liberté, ça va nous faire plaisir de prier pour vous autres. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia.